Salut à tous, ici c'est le Master Teacher Sora. Alors, est-ce que vous avez des amis ici au Japon? Est-ce que c'est facile de se faire des amis? Vous avez certainement entendu parler du fait qu'il y a le système de l'ermite palette. C'est-à-dire que il y a des genres de personnes qui se cachent dans leurs coquilles et tout ça, là. Ici au Japon, tout le monde se plaint de ça. Mais est-ce que c'est réellement un problème de ne pas avoir d'amis? Vous savez, la vie même ici est faite de sorte que vous ne puissiez pas avoir des amis. Je vais vous expliquer un peu dans plusieurs scénarios. Par exemple, si vous êtes au boulot, par exemple, les amis ici, c'est en fonction des situations. Néanmoins, les gens sont euh, amicaux. Vous allez avoir des personnes qui vous sourient, des personnes qui sont gentilles avec vous, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont vos amis. C'est parce que la situation que vous vous retrouvez, vous êtes dans le même travail, vous partagez peut-être le repas ensemble et vous travaillez ensemble. C'est pour ça que vous pensez que vous êtes des amis, mais vous n'êtes pas des amis. Et avec le temps, tu te rendras compte que si tu veux aller en profondeur ou bien vous retrouver hors du cadre du boulot, ça ne marchera pas. Parce que vous ne pouvez pas l'inviter après le boulot ou bien si ça concerne le boulot, si le boulot vous demande de vous retrouver quelque part, peut-être un dîner de fin d'année ou bien quelque chose comme ça, d'accord, mais vous pouvez vous retrouver hors du boulot et ça fait que voilà, il y a toujours des limites dans les relations là. Ça dépend aussi d'autres contextes. Vous pouvez vous retrouver par exemple entre les parents d'élèves ou bien entre les parents, vous vous retrouvez quelque part, vos enfants vont dans le même parc, vos enfants font quelques trucs ensemble et vous vous retrouvez là, vous êtes devenus des amis. Mais non, de façon générale, euh, personnellement, quand j'étais plus jeune, je pensais que c'est naturel d'avoir beaucoup d'amis. Parce qu'il faut aller dans des boîtes de nuit, il faut boire ensemble, il faut, vous savez, il y a des choses qu'on ne fait pas seul. Ça n'a pas trop de sens. Imagine un peu, tu as envie de danser et puis tu te mets à mettre la musique à la maison, tu danses toi-même. C'est un peu bizarre. C'est mieux d'aller dans les boîtes de nuit et tout ça. Et avec qui tu vas aller dans les boîtes de nuit? Il y a des amis. Donc, souvent, tu as des amis un peu par-ci, par-là. Et bizarrement, de là où je viens, quand quelqu'un est gentil avec toi, c'est facile de l'inviter et de le revoir après. Parce que vous vous entendez bien. C'est ça l'amitié chez nous. Hein, vous entendez bien. Mais ici, c'est faux. Ici, c'est faux. Ici, tout le monde est gentil, hein, mais ça ne veut pas dire que vous allez vous revoir après ou bien vous allez passer du temps ensemble. Non, c'est pas comme ça que ça se passe ici. Donc, à mon âge ici, maintenant, au début, quand je suis venu au Japon, je sortais un peu tous les jours et tout ça, là. Et puis, je ne travaillais pas encore, parce que j'ai fait au moins 2 semaines, j'étais j'étais à la maison. Et donc, c'était facile pour moi de sortir tout le temps, essayer de faire des amis. Mais après, tu te rends compte que, par exemple, tu dragues une fille, elle te dit non, vous allez vous revoir après 6 mois. Elle te donne rendez-vous. Pour la revoir, il faut attendre 6 mois. Tu te fais des amis et tout ça là. Après, quand tu les écris, après, on te bloque. Ou bien, c'est comme si vous avez eu un problème, mais vous êtes bien séparés. Mais après, pour te relancer, tu appelles un ami que vous avez bien discuté et tout ça là. Tu l'appelles, tu demandes qu'est-ce que tu veux que je t'aide en quoi? Je dis, mais c'est comment? Et c'est brutal comme ça. Après, tu te décourages, tu te dis, compte, ah, mais comment? Apparemment, ici, on force pas toi, hein. Ou bien, c'est moi qui force, ou bien, c'est comment? Après, tu dis, bon, ok, je suis plus vraiment intéressé. Maintenant, quand tu commences aussi à travailler, tu te rends compte qu'en réalité, c'est parce que vous n'avez rien à faire. Tu t'imagines quelqu'un ici qui travaille, par exemple, moi, je travaille de lundi à lundi, à dimanche. Donc, tous les jours, je travaille. Alors, quelqu'un comme moi, si je m'hazarde à aller dans des boîtes de nuit, alors, pire encore, c'est que les boîtes de nuit, là, souvent, c'est toi qui vas clôturer la soirée. Souvent, quand on allait dans les boîtes de nuit, là, c'était, tu vois, peut-être vers 22 heures. Après, c'est le lendemain matin que tu ressors. Alors, si je fais ça, le lendemain, je dois aller encore au boulot. Tu travailles toute la journée. Est-ce que j'aurai la force? Au début, c'est facile de le faire parce que tu es encore jeune. Mais avec le poids de l'âge, les circonstances de chacun changent. Il y a aussi des gens qui n'aiment plus sortir parce qu'ils se rendent compte que, bon, si je ne prends pas l'alcool, si ce que tu me dis là, ça ne m'intéresse pas. La majorité des Japonais, tout ce qui les intéresse, c'est manger,
manger leur riz là et dormir. L'entrepreneuriat, les histoires de devenir riche, leurs parents travaillaient pour eux. Il y a des enfants même qui ont à léguer les maisons, les voitures des parents. Il ne veut même pas avoir une famille. Ça ne l'intéresse pas, il ne veut pas des problèmes dans sa vie. Lui, son problème, c'est seulement aller au travail, revenir, manger et dormir. Donc, si tu viens nous raconter ta vie, il n'a pas besoin d'écouter tes conneries. Alors, vous allez vous retrouver pour faire quoi? Donc, c'est ça aussi. Alors, à un certain niveau, tu te rends compte que le problème, c'est ça devient profond de remarquer que plus tu vis ici, plus ça devient normal pour toi de ne pas avoir d'amis et de penser maintenant que c'est normal en réalité de ne même pas vouloir avoir un cercle d'amis. Pourtant, c'est naturel d'avoir des amis, d'être entouré. Mais en tout cas, c'est le phénomène d'ici. C'est difficile de trouver les gens qui partagent euh, tes passions, qui partagent ta vision, qui vont être genuine, qui vont être naturels avec toi dans vos interactions, dans ce qui vous réunit ensemble. Parce qu'ici, c'est souvent des situations qui sont robotisées, qui sont mécaniques. Vous travaillez ensemble ou bien vous faites quelque chose ensemble, mais ça s'arrête là, c'est juste ça qui vous réunit. Et même les sourires ici, c'est vraiment de l'hypocrisie seulement. C'est difficile. Mais en tout cas, personne ne cherche encore à des amis ici. Personnellement, je m'en fous de ne pas avoir d'amis. Même la communauté, on essaie comme on peut, mais ça, si ça ne marche pas, tu restes dans ton coin, je reste dans mon coin. Bien de choses à voir là.